Sur la COP 21, Trump a bougé ou pas le dossier a... Non, il ne s'est rien passé là. Il n'a pas bougé du tout. Pour que les auditeurs comprennent bien, il faut voir qu'il y a deux Irans. Il y a un Iran qui a commis des attentats terroristes en France et qui a kidnappé des journalistes au Liban, mais c'était les années 80. Alors, il faut quand même rappeler qu'au même moment, la France faisait bombarder Téhéran par ses super-étendards pilotés par des pilotes français qui avaient changé d'identité. Donc ça, c'est... Voilà. Mais il faut aussi dire, la vérité, c'est que depuis le XXIe siècle, il n'y a pas eu un seul attentat contre les intérêts occidentaux ourdi à Téhéran. Tous les attentats contre les intérêts occidentaux, que ce soit en Occident ou que ce soit ailleurs, ont été commis par des groupes sunnites. Or, l'Iran est un pays chiite. Il faut quand même rappeler cela. Maintenant, il y a effectivement des pays comme Israël, par exemple, parce qu'il y a eu avant un président qui n'était pas réformateur, mais qui était populiste, qui s'appelle Ahmadinejad, et qui parlait de rayer Israël de la carte. C'est plus le cas aujourd'hui avec Rouhani. Et il y a aussi des pays, par exemple, l'Arabie Saoudite a extrêmement peur de l'Iran et du contrôle du Golfe Persique par l'Iran. Mais l'Arabie Saoudite a quelques difficultés à faire la leçon parce qu'elle a quand même financé les mouvements les plus radicaux, les plus anti-occidentaux pendant des décennies. Oui, MBS n'est pas forcément comptable de ce passif. Hein. MBS veut changer cela et c'est tout MBS qui par ailleurs a une politique horrible à l'égard du Yémen où il bombarde les populations civiles. MBS, sur le plan intérieur, veut revenir effectivement à une séparation plus grande du politique et du religieux et à revenir à ouvrir son régime. Et il faut saluer cet effort d'ouverture de Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien. De ce tour d'horizon géostratégique de la région. Pendant que nous parlons, Emmanuel Macron, lui aussi, s'exprime donc devant le Congrès américain. Il regrette la position américaine sur la COP 21 en expliquant qu'il n'y a pas de planète B, allusion au plan B. Et puis, il dit aussi qu'on ne peut pas balayer l'accord iranien d'un revers de main. Un dernier mot là-dessus, peut-être, Georgi Kuzmanovic. Je vais aller encore plus loin. En fait, ils ont remercié M. Macron pour ce qu'il a fait quand il était secrétaire de M. François Hollande. Comme vous le savez, il y a un rapport parlementaire qui a été rendu par un autre bolchevique échevelé, le député républicain Olivier Morlet, et les 30 députés qui étaient dans cette commission parlementaire de l'Assemblée nationale française, à l'unanimité, ont statué que Alstom a été vendu contre les intérêts de la France pour 12,7 milliards à General... votre histoire. Non, à General Electric. Ça a été organisé par M. Macron à l'époque, comme c'est mentionné dans ce rapport, et ses amis de la banque Rothschild et Bouygues ont fait un bénéfice de 4 milliards là-dessus. Il avait été promis, monsieur, qu'il y aurait un Airbus du rail avec Siemens. C'est une caricature de la France insoumise, là, monsieur. Mais monsieur, c'est une caricature, je répète ce qui est dans le rapport parlementaire. Voilà, c'est quelqu'un qui ne défend pas les intérêts de la France. C'est vrai qu'il y a une hégémonie financière et judiciaire américaine sur l'ensemble de l'Occident. La preuve est que la BNP en 2015 a été obligée de payer 9 milliards d'amendes alors qu'elle n'avait contrevenu à aucune loi européenne ou à aucune loi française, c'est-à-dire que les Américains arrivent à exporter, à nous imposer leurs droits, mais ça, malheureusement, Macron ne sera pas capable de faire changer cet état de choses. Seul le président, l'Europe unie, le président de la Commission européenne aurait pu faire changer les choses, pourrait faire changer les choses, mais malheureusement, ce Juncker est soumis. Il aurait dû, après l'affaire de la BNP, convoquer immédiatement Goldman Sachs à Bruxelles, dire « Cher ami, j'ai un problème avec vous. Vous avez aidé un gouvernement de l'Union européenne à maquiller ses comptes publics. C'est une fraude considérable et je vous condamne donc à une petite amende de 20 milliards de dollars sous peine de ne plus pouvoir exercer vos activités en Europe. » Mais il ne l'a pas fait. Ça s'est passé comme ça. Cette fois-ci, on s'arrête là. Cette fois-ci, on s'arrête là parce que si on commence à parler de... Voilà. On s'est éloigné de Washington et ça tombe bien puisque nous revenons en France. Vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, dans le Parisien, des intellectuels de tous horizons